Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la série La gestion de patrimoine de A à Z. Je suis Claire, ingénieure patrimoniale et j'animerai cette vidéo avec Antoine, conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser et comparer deux enveloppes d'investissement qui peuvent apparaître comme étant assez proches, le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance vie. Ces deux produits d'épargne sont globalement soumis à des règles communes. La principale différence concerne leur transmission. Afin de réaliser cette comparaison, nous allons étudier 4 points. Premièrement, qui peut souscrire? Puis, sur quel support peut-on investir? Est-il possible d'effectuer des rachats et de récupérer ces fonds? Et enfin, concernant la transmission de ces contrats, quelle est la fiscalité applicable en cas de décès? Seule une personne physique peut souscrire un contrat d'assurance vie. En revanche, un contrat de capitalisation peut être souscrit à la fois par une personne physique ou par une personne morale, c'est-à-dire une société ou une association. Ce type de contrat peut donc s'inscrire dans la stratégie d'une société de faire fructifier une partie de sa trésorerie sur une échéance long terme. Le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation donnent accès au même support, c'est-à-dire le fonds en euros et les unités de compte. Le fonds en euros est le support dit garanti, même s'il faut retraiter les frais de gestion. Il s'agit donc d'un support sécurisé, mais il est à noter une baisse importante des rendements depuis de nombreuses années. À côté du fonds en euros, on retrouve les unités de compte. Ce sont les supports qui permettent d'investir sur les marchés financiers et immobiliers. Contrairement au fonds en euros, ils n'offrent aucune garantie en capital, mais permettent sur une longue période d'obtenir un rendement supérieur. L'allocation du contrat, c'est-à-dire la répartition entre le fonds en euros et les unités de compte, dépend du profil de risque et de l'horizon de placement. Que vous placiez votre épargne sur un contrat d'assurance vie ou sur un contrat de capitalisation, le capital investi restera toujours disponible. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de récupérer librement et à tout moment une partie ou la totalité des sommes investies. C'est ce qu'on appelle un rachat. La fiscalité applicable sera alors exactement la même qu'on se trouve dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation. Les intérêts qui auront été progressivement générés au fil des années dans votre contrat ne seront fiscalisés qu'au moment où vous souhaiterez récupérer une partie des sommes. Les fonds qui vous seront alors versés comprendront à la fois une partie correspondant au capital, c'est-à-dire les versements que vous avez effectués, et une partie correspondant aux intérêts générés. Seule cette partie-là est imposable. La fiscalité applicable en cas de retrait dépendra alors également de deux facteurs, à savoir l'ancienneté de votre contrat et également le moment auquel vous avez effectué les versements. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous vous invitons à cliquer sur le lien en barre d'infos pour lire notre article « Assurance vie, rachat oui, mais à quel prix ?» Concernant le contrat d'assurance vie, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'un legs ou d'une donation de son vivant. Ce n'est qu'au moment du décès de l'assuré que le contrat sera dénoué et le capital transmis au bénéficiaire désigné. Le choix du ou des bénéficiaires s'effectue au sein de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Cette clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment. Elle nécessite une rédaction minutieuse et nous sommes à même de vous accompagner pour la rédaction afin qu'elle soit en accord avec vos objectifs de transmission. Contrairement au contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'un legs ou d'une donation. C'est-à-dire qu'au moment du décès du souscripteur, le contrat ne sera pas dénoué, mais il intégrera l'actif successoral au même titre que tous les autres biens appartenant au défunt. Si sa transmission n'a pas été prévue en amont, il est possible que ce contrat soit attribué en indivision entre vos héritiers, ce qui risque de complexifier grandement la gestion du contrat. Pour éviter ces difficultés, il est donc possible, voire préférable, de prévoir en amont la transmission de ce contrat. Alors soit par voie testamentaire, en désignant par exemple l'un de vos héritiers attributaires du contrat, soit en réalisant une donation de la nue propriété de ce contrat. En tant qu'usufruitier, vous aurez alors la possibilité de continuer à gérer votre vie durant le contrat comme vous le souhaitez ou d'effectuer des rachats à hauteur des intérêts capitalisés. Ce n'est qu'au moment de votre décès que le nu propriétaire se verra attribuer le contrat en pleine propriété et il pourra alors le gérer et effectuer des rachats comme il le souhaite. Le contrat d'assurance vie bénéficie d'une fiscalité avantageuse en cas de décès du souscripteur puisque le capital est transmis
hors succession au bénéficiaire désigné. La fiscalité va dépendre de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. S'il avait moins de 70 ans, alors chaque bénéficiaire aura le droit à un abattement de 152 500 € avant d'être imposé suivant la fiscalité relative à l'assurance vie. Si le souscripteur avait plus de 70 ans au moment de verser sur son contrat, alors l'ensemble des bénéficiaires auront le droit à un abattement global de 30 500 €. Le surplus sera taxé au barème des droits de succession. La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie peut être mon conjoint ou par exemple mes enfants par parts égales entre eux en pleine propriété, mais elle peut également être un petit peu plus travaillée, par exemple en réalisant un démembrement de la clause bénéficiaire. On peut par exemple donner l'usufruit au conjoint survivant et la nue propriété aux enfants. Cela permet au conjoint de percevoir les capitaux et d'en disposer comme il l'entend. Au moment du décès du conjoint survivant, deux options. Ou bien on retrouve les capitaux à la succession et les enfants peuvent les récupérer en totale exonération. Ou alors un passif, une créance, s'imputera sur l'actif successoral permettant de diminuer les droits de succession au second décès. Contrairement au contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation intègre l'actif successoral et il sera à ce titre soumis au barème des droits de succession. Les héritiers recevront ensuite le contrat tout en conservant son antériorité fiscale. Si le contrat avait été antérieurement démembré, c'est-à-dire qu'il avait fait l'objet d'une donation de la nue propriété du vivant du souscripteur, dans cette hypothèse, il n'intégrera pas l'actif successoral, mais sera transmis automatiquement au nu propriétaire sans qu'aucune taxation supplémentaire ne soit due. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons bien évidemment à vos dispositions pour répondre à vos éventuelles questions. Et on aura le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo qui présentera l'intérêt de recourir au démembrement de propriété. À bientôt!